Salut les amis, c'est Hervé. Écoutez, je suis content de vous retrouver après une très longue période. Ouais, j'avais fait quelques vidéos sur les Philippines où je racontais un petit peu ma vie. Alors aujourd'hui, je suis à Vancouver. Je vais vous montrer un peu le décor, hein, histoire de partager un petit peu. Regardez tout ça. Donc il fait super beau aujourd'hui, j'ai de la chance. On est encore en septembre et là, en fait, on a encore un peu de chance, on a encore un peu de soleil. Donc, on en profite au maximum. Donc, en fait, je voulais faire une petite vidéo en parlant d'un de mes voyages en République dominicaine. Donc, il y a quelques années de cela, je suis parti en République dominicaine, donc tout seul. J'étais parti là-bas pour une semaine à peu près. Alors, en fait, il m'est arrivé une petite histoire juste avant d'arriver à l'hôtel. Pour information, quand vous voyagez, essayez de ne pas prendre le taxi quand il fait nuit. Donc moi, c'est l'erreur que j'ai faite quand je suis arrivé en République dominicaine, non, à Saint-Domingue, Santo Domingo. Donc en fait, moi, je suis arrivé, il devait être à peu près 10h du soir, 10h30 du soir. Donc voilà, il faisait nuit. Donc en fait, je vous raconte la petite histoire. Donc moi, en fait, j'arrive à Saint-Domingue vers 10h, 10h30. Et en fait, je devais aller à mon hôtel. Et moi, je décide de prendre un taxi à partir de l'aéroport. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je marche et je vois des gars qui sont assis, des chauffeurs de taxi, donc ils sont assis. Et je demande à l'un d'entre eux, oui, est-ce que tu connais cette adresse, etc. Et le gars, il me dit, ouais, je connais, il n'y a pas de souci, je te ramène là sans problème. Sachant que moi, je parle pas vraiment espagnol. Donc négocier en espagnol, c'est vraiment pas trop mon truc. Donc en fait, je décide de prendre ce taxi. Je lui donne l'adresse et c'est là qu'il me dit bon écoute, ouais, y a pas de souci, je te ramène là-bas. Donc en fait, on commence à rouler. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, je me retrouve dans une zone. En fait, il conduit. Et il me ramène dans une zone et honnêtement, cette zone-là, c'était un ghetto. J'avais jamais vu ça j'avais jamais vu ça de ma vie en fait. Et en fait, il me ramène dans une zone, c'était franchement, vraiment, c'était un vrai ghetto. Comme dans les films, là, comme dans les films. Et en fait, moi, pendant un moment, je me suis dit, écoute, Hervé, voilà, hein, il veut te faire un guet-apens. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, il va te ramener dans un secteur, il va te dire, écoute, il va me dire, écoute, voilà, tu vas me donner ton argent, etc., etc., etc. C'est très fréquent, je connais beaucoup de gens qui ont voyagé et qu'ils ont eu beaucoup d'histoires comme ça. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment pas rassuré. J'avais encore du matériel avec moi et j'avais mes bagages. Donc, je me suis dit, Hervé, là, c'est fini pour toi, hein. Franchement, là, tu vas passer un sale quart d'heure. Et donc, en fait, il me conduit, il me ramène dans cette zone-là. Et je voyais des gens bizarres un peu partout, etc. Et encore une fois, là, je me suis dit, voilà, c'est fini pour moi, hein, je suis cuit. Et en fait, il y a une chose dans cette zone où il continue à rouler, en fait, dans la nuit. Et une chose qui m'avait vraiment marqué, vraiment frappé, c'est qu'en fait, en face de moi, il y avait un tas de pneus, et en fait, des pneus qui brûlaient. Donc en fait, il y avait un tas de pneus qui brûlaient, et je me suis dit, waouh, c'est l'horreur. Franchement, c'était l'horreur, et je me suis dit, waouh, Hervé, écoute, ça va être chaud pour toi, quoi, tu vois. Donc, il continue à rouler. Et Dieu merci, franchement, en fait, c'était juste il est juste passé par cette zone. Et Dieu merci, on est arrivé à l'hôtel. Alors, il m'est arrivé une petite histoire aussi, c'est pareil, hein, en arrivant à l'hôtel, en fait, le chauffeur de taxi, il n'arrivait pas à trouver l'hôtel. Donc, en fait, il roule, il tourne. Et en fait, il trouvait pas l'hôtel. Et à un moment, il a réussi à trouver l'hôtel.
Donc il trouve l'hôtel. Je tape à la porte parce que c'était la nuit. Et en fait, il était tard. Il devait être, je sais pas moi, 11h30 ou minuit quand j'arrive à l'hôtel. Donc en fait, le gars de l'hôtel sort. Et pareil, hein, il parlait très peu, il parlait très peu anglais, voire même pas du tout. Et un tout petit, enfin, il parlait espagnol et français. Il parlait vraiment pas français. Donc voilà, on a essayé de se débrouiller pour communiquer. Donc en fait, bon voilà, il m'a ouvert la porte et je lui ai dit que j'allais passer quelques nuits à l'hôtel. Et en fait, je vais pour payer le chauffeur du taxi. Et le chauffeur de taxi en espagnol, j'ai compris ce qu'il m'a dit. En fait, le prix, il avait carrément presque doublé en fait. Et je le regarde comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu racontes quoi là? C'est quoi cette histoire? Et il me dit, non, 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 c'est comme ça, c'est le prix, c'est le prix, c'est le prix. Et moi, je regarde en désespoir, je regarde le mec, le gars de l'hôtel, et il me regarde en gros, il n'y a rien que je puisse faire en fait. Et en fait, le mec, voilà, parce qu'en fait, il avait fait l'erreur de ne pas trouver l'hôtel, et le prix, en fait, il a presque doublé, sachant aussi que encore une erreur, dans le taxi, il n'y avait pas de compteur. Donc en fait, le mec, tu lui demandes, il te dit un prix à la volée. Et en fait, le prix peut changer à n'importe quel moment, en fait, tu vois. Donc en fait, c'est des erreurs que j'ai... c'est une erreur que j'ai commise quand je suis arrivé en République Dominicaine à Santo Domingo. Et ça peut arriver à beaucoup de gens que le chauffeur de taxi, il vous dit un prix. Et à la finale, quand vous arrivez, le prix, c'est plus le même, en fait. Et ouais, j'ai appris aussi en ayant ces mésaventures d'essayer d'arriver quand il fait jour dans un pays, surtout quand tu connais personne. Donc c'est vrai que faut essayer de faire en sorte d'arriver un peu quand il fait jour, parce qu'en fait on sait jamais ce qui peut se passer. Et la nuit, il y a un peu plus de risques, je pense, la nuit qu'en pleine journée. Et des erreurs comme ça, ça peut être fatal, hein. Moi, ce jour-là, ça va, il m'est rien arrivé. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée en République Dominicaine. Et voilà, c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué. Et écoutez, en République Dominicaine, il m'est arrivé deux trois histoires un peu farfelues. Écoutez, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message ou vous laissez un commentaire dans la section qui est en bas. Et puis si vous voulez plus d'histoires comme ça, vous me dites, et moi ça va être c'est avec plaisir de partager un peu mes voyages et mes anecdotes, un peu voilà, hein, ce qui m'est arrivé un peu dans le monde. Et donc voilà, écoute, je suis super content. Écoutez, je suis super content de revenir et de faire une petite vidéo. Et je vous dis peut-être à bientôt, peut-être à la prochaine. Et voilà, on se dit à très bientôt. Peace. Bye.